Ah les gars, le coach n'a rien dit, nous on va rien ajouter. Sauf que les gars, n'oubliez pas, on est en groupe, on a un bon groupe, on a une bonne bande de copains les gars. Et chaque jour qui passe, on va écrire une page de l'histoire les gars. On va essayer de gagner encore une autre étape les gars, comme dit le coach, une autre étape les gars. Sinon, il y en a à dire, hein, ça va, un bonnet, hein. Yo, allez. Une étonnante sérénité, cette bande de copains à l'image de leur capitaine emblématique Amara Traoré. L'attaquant sénégalais aimerait bien proposer à ses jeunes coéquipiers une 5e répétition consécutive de sa fameuse danse 6 victoires il y a. Mais les voilà bien mal partis ces Guignonnais. Après 1 minute 30 seulement, Garçon lance Xavier Gravelaine qui pour son premier ballon trompe Trivino et inscrit son 4e but en 5 journées, 1-0 et déjà des soucis pour Noël Tosi. Voilà cette équipe de Guignon menée au score pour la 2e fois de la saison et chez elle en plus. Ce qui n'atteint pas le moral en tout cas d'Amara Traoré. Cependant, les Bourguignons ne doivent pas ignorer qu'ils courent un grave danger à chaque fois que Xavier Gravelaine est au départ d'un coup franc bien placé. Trivino, lui, a déjà été surpris une fois, mais pas sur ce coup-là. Alors les minutes passent, Guignon réagit enfin dans la peau d'un leader et c'est Coco Obanel le détonateur. Le ballon passe si près des buts de Catherine que tout le monde croit à l'égalisation. Bien joué! Bien joué Coco! Bien joué Eric! Eric Vrilinck étant le passeur. On oublie presque les Normands, eux, toujours bien disposés à profiter des coups de pied de Xavier Gravelaine à bon escient, comme ici Jean-Philippe Caillé qui devance de la tête la sortie de Trivino. Allez, on continue, ça va venir les gars. Ça va venir, allez. Et il a duné l'entraîneur guignonnais, les forgerons attaquent sous tous les angles. Gabriel Lethierry passe à Coco Obanel qui s'en va inscrire son premier but en championnat à la demi-heure de jeu. Une égalisation attendue et presque logique. Un tir croisé victorieux, ça vaut bien les félicitations du jury. C'est bien. Il faut continuer à jouer dans le dos de la défense, direct comme on fait, croiser, hein, c'est très bien. Pas se trouver. Non, mais ça fait rien, c'est bien. À part le but qu'on a encaissé, on commençait à venir, c'est bien. Fort de ses conseils, Obanel et Guignon tentent alors de profiter de leur emprise sur ce match. Didier Neumann adresse un bon centre, mais Diez échoue d'un rien devant Catherine. Un but partout à la mi-temps, Guignon domine, mais Caen tient son résultat. Je crois qu'on a fait une bonne entame et on a toujours ce souci, une fois qu'on ouvre un peu la marque, d'arrêter de jouer et se contenter de jouer un peu avec la trouille. Et automatiquement, Guignon n'est pas premier pour rien, donc ils sont revenus logiquement dans la partie, mais on les a gênés pendant à peu près 30-35 minutes et par phase. Donc c'est pas mal et il faut tenir et on aura certainement des occasions. Des occasions, en voilà une pour Caen à la reprise. Caen qui ne lésine pas sur les moyens avec ce tir de David Faderne. Trivino se détend bien, mais le danger reste omniprésent. Guignon pousse, la pression devient-elle trop forte pour les Normands? Coco Obanel ne cesse de venir titiller les buts de Catherine et laisse entrevoir quelques signes de fatigue. Tosi pense alors à le remplacer par Floto. N'oublie pas de donner de la profondeur dès que Yo a un ballon et essaye de faire des appels dans le dos de la défense. Hein. Il est cuit, il en peut plus, il a tout donné, il a fait un super match. Hein. Et il est encore vivant. Hein. Tellement vivant qu'en fait, Floto remplacera Lethierry et Coco Obanel reste sur la pelouse. Et au moment où l'on s'y attend le moins, un contre Canet emmené par De Rouen. Trivino repousse une première fois, mais le dernier mot revient à David Faderne qui en embuscade marque en force à 20 minutes du coup de sifflet final. L'ancien joueur d'Ajaccio, de Bastia et de Guignon aussi inscrit son 3e but de la saison. 2-1, voilà Guignon mené au score pour la 2e fois dans cette rencontre. Les forgerons vont se sentir lésés 2 fois, tout d'abord sur cet accrochage, alors pénalty ou pas. Et sur ce but refusé à Amara Traoré pour hors-jeu, but ou pas but, l'arbitre M. Desessa reste muet. Qu'importe, Guignon est déchaîné et qui retrouve-t-on? Obanel, décidément intenable, il se joue de Mathieu Bodmer et place un tir plein de rage qui ne laisse aucune chance à Catherine à 3 minutes de la fin du match. Un premier doublé important pour le petit lutin blondiné de Guignon, lui, souvenez-vous, qui aurait dû sortir quelques minutes auparavant. Une équipe de Guignon, à l'image de son entraîneur et de son capitaine, plus que soudée quand il s'agit d'arracher ne serait-ce qu'un match nul. Mais à l'arrivée, c'est bien Caen qui réalise la bonne affaire.